Bonjour et bienvenue. Se retrouve pour la Souga de Sheikh Yanou sur les Kelim. Et là, on va faire donc le mercredi, jour du mercredi du Shur Aleph. On va faire un nouveau point sur quand est-ce qu'on doit faire la bracha. Est-ce que c'est au moment de l'acquisition? J'acquiers un nouveau costume, de la belle vaisselle, etc. Est-ce que c'est à ce moment-là que je dois faire la bracha de Sheikh Yanou parce que j'ai une simcha dans le kinyan, dans l'acquisition? Kana Kilim Khadashim, c'est marqué dans la Mishnah. On a acquis des Kilim Khadashim pour faire Sheikh Yanou. C'est pas marqué que au moment de l'utilisation. Mais on peut très bien dire dans la Mishnah que non, il a acheté, et quand il va l'utiliser, on fera Sheikh Yanou. Ou bien on dit non, c'est au moment de l'Aishtam Shoot, au moment où on utilise le Keli, que là on a la Simcha, c'est pour ça que c'est là qu'il faudra faire Sheikh Yanou. Ça veut dire qu'est-ce que on avait vu dans le fruit, par exemple, qu'il y avait une marloquette, on a vu quand est-ce qu'on fait la bracha, est-ce que quand on le voit, ou est-ce que quand on le mange? Quand on le voit, il y a une bracha, on disait qu'on pouvait faire la bracha, mais après le Roche et d'autres avaient dit que le minac c'est de le faire quand on le mange, parce qu'on est sûr qu'à ce moment-là, il y a la simcha. Il y a la simcha qui vient. On va voir le Roche. Yerushalmi, Amar Abichia Berabi Ava. Lo sauf davar, ven chadashim lo. Rav chadashim, et là, filo en shrakim lo. Donc ça, excusez-moi, on va passer. Voilà. Voilà, on va faire la troisième ligne directement, excusez-moi, parce que là, c'est ce qu'on avait déjà vu, les deux premières lignes. Yaakov bar Zavida, Mishum Rabbi Chia, dit, Baraba au nom de Abba. Il dit, Amar, Kana, quand il acquiert les Kelim, Omer Shechianu, il fait Shechianu. Nitnu lo bematana, quand on lui donne en cadeau, si imaginons qu'il ne les a pas achetés, mais on lui a donné en cadeau, la Gemara elle dit, Omer Atov Vametiv. Il dit, Atov Vametiv, merci qu'Hachem tu fais du bien et Vametiv. Donc ça, on verra que dans la halakha, les poskim, ils vont poser une question, comment ça se fait qu'ici il dit Atov Ametiv, alors qu'il est seul apparemment. Normalement, Atov Ametiv, ça vient quand ça fait c'est un sheikh Yanou qu'on dit qu'on tenait plusieurs. Alors que là, apparemment, il est seul. La vache, et quand il met son vêtement, Omer Baruch Malbish Aromim, il dit Ben Yachem qui habille les gens qui sont sans vêtements, les gens nus. Point. Ça, c'est le Yerushalmi. Donc on voit qu'il a fait le Sheikh Yanou au moment de la Kniya, de l'acquisition, et pas au moment où il s'est habillé, parce qu'au moment où il s'est habillé, il a dit juste Baruch Malbish Aromim. Donc on ne fait pas ça aussi non plus, mais on voit bien que c'est au moment de l'acquisition qu'il a fait de Sheikh Yanou. Vetzarechiyun. Donc il a posé une première question, c'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui, mais on va le lire rapidement. Des Bagmara Didan, parce que notre Gmara, Lomasinu Atov Ametiv, on ne trouve pas l'occasion de faire Atov Ametiv, et là Echa, seulement dans les cas, Deika Harine Behade, qu'il y a une autre personne avec lui, donc que ça profite plusieurs personnes. Or ici, il n'y a pas. Alors il va répondre. Ça c'est le Tosfot aussi a posé cette question, et le Roche va répondre, il va dire Vélin ire, mais moi il me semble des inachinami, que effectivement, des achanami, pardon, achanami, ici aussi, Ika Harina, il y a une autre personne, Behade, avec lui. C'est quoi? Amétiv, c'est celui qui fait du bien, l'anoten, à celui qui donne. C'est quelqu'un qui fait du bien. Celui qui a donné en cadeau, il a fait du bien. Imapek Kabel Ani, si celui qui a reçu ce cadeau, il est pauvre. Alors, on dit à Hachem, tu es métive à cette personne qui a donné le cadeau, chez Zika ou Hachem, qui lui a donné le mérite, Hachem lui a donné le mérite, Vechanano, Mammon, il lui a fait grâce d'argent, la Asot Tzedaka pour pouvoir faire de la Tzedaka. Donc le pauvre, quand il reçoit le cadeau, il dit merci Hachem pour moi, pour ce cadeau, et merci Hachem pour celui-là, que tu lui as donné la possibilité de faire la Tzedaka. Vimo Hachir, et c'est celui qui a reçu le cadeau, il est Hachir, c'est quelqu'un de normal. Sameach, il est joyeux que quoi? Anoten, celui qui lui a donné le cadeau. Il a une simcha de quoi? Les Machem Mekabel Matanato, que l'autre a bien accepté ce cadeau. Quand on fait un cadeau, on est joyeux que l'autre va recevoir le cadeau. Il a cette joie-là. Donc je suis joyeux d'avoir donné le cadeau. Et donc, celui qui a reçu le cadeau, il dit merci Hachem pour moi et merci Hachem pour lui qui a eu cette simcha de pouvoir faire un cadeau, d'avoir cette simcha de donner quelque chose. Donc, ça c'est un point, entre parenthèses. On le verra Bezrat Hachem la semaine prochaine. Vega Mashma Yerushalmi. C'est marqué aussi dans la Gemara Yerushalmi. Des Besharat Kniya Yeshlo Levarer. Que on doit faire la bracha au moment de la Kniya, de l'acquisition. Besharat Kniya, au moment de l'acquisition, Yeshlo Levarer, il doit faire la bracha. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, on a dit Kana, il acquiert, il fait chez Renou, et après quand il met le vêtement, il dit Malbi Sharomim. Donc on voit que c'est au moment de l'acquisition. Donc c'est machma que c'est là.
Afalpi shadain lo nishtamesh behem, bien qu'il n'était pas encore utilisé. Mais, alors, comment on pourrait dire c'est pas forcé? D'accord? Pardon, excusez-moi, je vais juste lire la fin. Afalpi shadain lo nishtamesh behem, bien qu'il n'est pas encore utilisé. Shen bracha elal simchat alev. Parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi je dirais ça? Pourquoi je dirais que c'est au moment de l'acquisition, pas au moment de la ishtamshut? Parce que, et là, parce que la bracha, elle est sur la simcha du cœur, chez Usamer Bekinyato, qu'il a la simcha quand il acquiert, qui est derrière chez Machim Alakshamim. Bon, que la simcha, elle vient au moment de l'acquisition. C'est-à-dire, au moment où j'ai acquis, j'ai pas seulement la simcha juste de pouvoir avoir une nouvelle utilisation, mais j'ai aussi le fait d'avoir acquis, c'est aussi une simcha en soi. L'acquisition, à ce moment-là, c'est une simcha. Même si je vais avoir toute l'acquisition, elle est là, parce que la simcha, elle est là dans mon acquisition parce que je vais l'utiliser plus tard. Mais déjà, au moment de l'acquisition, j'ai déjà en soi une simcha. Et c'est pourquoi on fait Shechianu là-dessus. Maintenant, il faut le prouver, ça. Parce que peut-être qu'on dit non, en soi, il n'y a pas de. Même pour une simcha qui va venir plus loin, tu vas l'utiliser plus tard, tu ne peux pas faire la bracha maintenant. Parce que en réalité, la vraie simcha, c'est quand tu vas l'utiliser plus tard. Non, c'est pas vrai. Il le prouve. C'est comme la façon qu'on a de faire la bracha sur les pluies. Beshat iridatan. On dit, on remercie Kadesh Baruch Hu, comme c'est marqué dans la Mishnah sur les pluies, au moment où elles descendent, où elles tombent, où les pluies tombent. Irida, ça veut dire tomber, descendre, mais nous en français on traduit par tomber. Afalpi shen anaatan ikeret miyad. Bien que leur profit ne se voit pas tout de suite. Quand les pluies tombent, on est saméach, mais c'est pas au moment que la pluie tombe que ça pousse dans les champs. C'est beaucoup plus tard. Malgré tout, on fait la bracha tout de suite. Parce que la cipra, elle vient maintenant. Alors c'est pareil pour le vêtement. Bien que je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je vais l'utiliser plus tard. Malgré tout, au moment de l'acquisition, je suis content de pouvoir dire, plus tard, je vais pouvoir mettre ce kéli nouveau. Excusez-moi. Je vais pouvoir mettre ce kéli nouveau. Maintenant, j'ai juste une petite contradiction, pour sa preuve. Même lui, il l'a vu. Parce qu'il dit Nir et. C'est mashma dans les Yerushalmi. C'est mashma. C'est-à-dire que la preuve qu'il a ramenée, il ne dit pas que c'est tranchant. C'est mashma. On peut comprendre. On entend. On peut comprendre du Yerushalmi. Donc c'est pas tranché. Or, c'est marqué dans le Yerushalmi. Pourquoi il dit que c'est pas tranché? C'est marqué Kana, quand il acquiert, Omer Sheikhianou. Il dit Sheikhianou. Pourquoi on ne dit pas que c'est une preuve? Voilà, c'est au moment de la kinyan, pas au moment c'est clair, c'est pas au moment de l'ishtamshut. On peut dire que non. Parce que quand il a acheté, peut-être qu'il a acheté et il va le mettre tout de suite. C'est ça que la Mishnah parle. Kana, il dit Shechianu, et une fois qu'il a mis, etc., il dit Malbecharomim. Mais voilà, au moment de l'acquisition, même peut-être au moment de la mettre ou juste avant de le mettre, le vêtement, il dit Shechianu. Et juste après, il dit Malbecharomim. Peut-être c'était ça, les Yerushalmi. Et donc, du coup, j'aurai plus de preuves de ces Yerushalmi. Donc, lui, il dit malgré tout, non, c'est plus une preuve que non, de dire que le moment de la kinyan dans le Yerushalmi, on dirait que le moment du kinyan et le moment où on a mis le vêtement, c'est deux moments séparés, et donc on a plus la tendance à dire que qu'il faut faire chez Chenou au moment du kinyan. Ok. Maintenant, ça c'était d'après le Roche, et il faut savoir que la plupart des commentateurs vont dire cet avis-là. Ils sont de cet avis que c'est au moment du Kinyan. Maintenant, il y a un Marmar Mordechai, qu'on va voir maintenant, qui est un posek Acharon, qui fait partie donc des Acharonim, donc des derniers poskim. Donc, mais ça date déjà de plusieurs siècles, mais c'est pas. Il va ramener le Chida, il va ramener le Ravazulai. Donc c'est un minag, c'est un posek halacha qui est souvent influente dans le minag sfarad, on va dire le minag sfarad en général, qui est rapporté aussi dans d'autres poskim sfarad comme le kafarim. Donc il a une influence. Alors lui, il va dire que le minag, il est plutôt de le faire au moment où on met le vêtement. D'accord? Regardez. Beshat akinyan yesh levarer, kar katav harosh. Au moment du kinyan, il faut faire la bracha. C'est comme cela que le Roche le dit. Vers Hashba, et aussi il a dit comme cela. Vechach divrei kol acharonim, et c'est comme ça que tous les acharonim pensent. C'est ça les paroles de tous les acharonim. Kavdalé, c'est kar divrei. C'est ainsi les paroles de tous les acharonim. Zal zichronam livracha. Omnam en aminaken benenu. Cependant, le minag n'est pas comme cela. Donc c'est un peu bizarre quand même.
si tous les Rishonim, les Acharonim, ils disent tous la même chose qu'il faut faire au moment du Kinyan, et maintenant on va sortir un minag, pas comme cela. Un minag, c'est pas une coutume, hein, un minag, ça doit avoir une base halakhique, quelque chose de fort. Et un minag, en général, on le fait parce qu'on sait qu'il y a des poskim qui ont dit cela, on est noël comme cela. Mais pas juste, voilà, on ne tire pas quelque chose sous le chapeau et puis c'est fini. Donc il va falloir qu'il, maintenant, argumente comment tous les poskim et les acharonim ont dit que c'est au moment de l'acquisition, et le minag, il n'est pas comme cela, on fait au moment, et là, les vachim, dafka, on fait la bracha, dafka seulement, beshash, mishtamshim, au moment où on l'utilise. C'est bizarre. Dainu beshat lebisha, c'est-à-dire au moment où on va s'habiller avec. Alors, véniré, alors ça, la vérité, j'ai pas cherché ce que ça veut dire les filles. Normalement, on dit les filles Anadarti, mais d'après mon humble avis, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire cette abréviation, celui qui la trouve, Bechabod. Chez Dimouzé, Laïd et les Kaman. En fait, il faudra dire que on fait ressembler cette halakha, Dimour faire ressembler, on fait ressembler cette halakha, Del Kaman, Siman Resh Kafhe, Sev Gimel, avec ce qu'on voit plus loin, ce qu'on a vu nous la semaine dernière, dans le Siman Resh Kafhe, Sev Gimel, Gabé au sujet, Pri Khadash, d'un nouveau fruit. Des Nehi, des Midina, que c'est vrai que Meikar Adin, là-bas le fruit, le din c'était, Hayal Olevarar Beshat Reya, qu'on devait faire la bracha au moment où on voit le fruit. Donc, pareil qu'au moment de l'acquisition, on va dire. Au moment où je vois le fruit, ça y est, il y a le nouveau fruit, on va pouvoir manger des nouvelles pêches. C'est à ce moment-là on a la simcha, qu'on sait qu'on va pouvoir utiliser, à ce moment-là, comme les pluies, etc. À ce moment-là, déjà, je dois faire la bracha. C'est ce qu'on avait dit dans les fruits. Mikol makom, et malgré tout, haolam nahagou levarer, le monde a eu l'habitude de faire la bracha, beshaat achila, au moment où on mange. Bien que, Mekaradin, fallait faire au moment où on voit. Mais pourquoi on avait fixé cela, ce minag là-bas? Pourquoi c'est fixé comme cela? Là, par contre, les Rishonim avaient dit aussi, c'est le minag comme cela dans les fruits. Les Rishonim l'ont dit. Donc c'est là-bas, c'est pas d'autres qui ont inventé, c'est depuis le départ. Des Rishonim avaient dit Reya, d'autres Rishonim avaient dit c'est effectivement c'est au moment où on voit, mais le minag il n'est pas comme ça. Et ils avaient dit pourquoi Tiknu, pourquoi ils ont institué de dire au moment où on mange le fruit, Mishum Dave Ikaranaa, parce que c'est le moment du profit principal. Comme voir le roche, comme on le voit dans le roche lui-même. Très bien. Yauncham va voir là-bas. Ça veut dire que on avait peur que des fois, au moment où je vois, peut-être que j'ai pas vraiment une simpra, et le type il va quand même faire chez Rianou. Alors ils ont institué que on fasse toujours chez Rianou au moment où on mange, et là on est d'accord que tout le monde a un profit où on mange, donc c'est pour ça que là on a institué de faire toujours chez Rianou là. Pour ne pas arriver à se tromper, de dire que quelqu'un il va faire chez Rianou en voyant alors qu'il n'a pas la simpra dessus, là c'est impossible à faire. Je vous ramène à la suga d'avant que vraiment c'était ça le problème. Donc maintenant, ça revient au même. Vachanami, ici aussi. Ou adin, vewatam, c'est le même din, c'est la même raison qu'il faut dire. Veyesh leavi, et donc, que quoi? Que au moment où j'acquiers, c'est vrai que là, j'ai une simpra, mais peut-être que ma vraie simpra, elle sera au moment où je le mets, parce que c'est là que tout le monde est d'accord que c'est là que j'ai une simpra, c'est quand je le mets. Même quand je l'achète, j'ai pas une simpra parce que j'ai acheté, ou j'ai juste acquis un cli chez moi. Parce que si j'achète un cli que je vais jamais utiliser, imaginons, quelqu'un il achète une bague, il la met dans un coffre-fort. Il va jamais l'utiliser, jamais. Il sait que c'est pour investir ou voilà pour faire. Il c'est même pas une collection, c'est rien du tout. Donc il n'a pas de profit. C'est sûr qu'il ne fait pas la bracha. La bracha, elle est là parce que quand j'ai acheté, j'ai la simra que je sais que je vais l'utiliser plus tard. Mais si je ne vais pas l'utiliser, il n'y aura aucune utilisation quelconque. Je ne fais pas de bracha. Donc on est d'accord que tout le monde a la simra au moment où on va mettre le vêtement, et c'est pourquoi peut-être que c'est ça le minag qui est né dans l'endroit du Marmor Bodéchi, qui était Sfarad, que de faire la bracha au moment de l'utilisation. Parce que ils ont appris ça de ce qu'on avait vu dans les fruits. Et donc ils ont juxtaposé. Bien que dans les fruits, c'était écrit explicitement que le minag est comme ça de faire au moment où on mange, alors que au sujet des vêtements, c'est pas écrit. Malgré tout, eux, ils ont dit on peut juxtaposer. Veyesh leavi ra'aya lazé. Et en réalité, on peut amener une preuve à cela. Mea deita lekaman siman tavresh. Peut-être qu'on peut amener une raya, mais on va voir que c'est pas une preuve complète. Parce que c'est marqué plus loin, dans le siman du Shulchan Aruch,
Tavresh. Des Belel Shelish le Rosh Hashanah. La deuxième nuit de Rosh Hashanah, Aram, le Maharam Mirotenburg, Zal, Ayam Echaven, il faisait attention, chez Yelo Bekol Shana, qu'il ait à chaque année, Malbouch Hadash, un nouveau vêtement, qui est Deverech Alav Zman, afin de faire la bracha dessus de chez Rianou, la Tset Yedé Safek, pour sortir de son doute, c'est-à-dire à Rosh Hashanah. Vous vous rappelez, on avait dit hier que à Rosh Hashanah, on a un doute si on doit faire la bracha de chez Rianou pour le deuxième soir ou pas, parce que peut-être c'est un long jour, c'est Yom HaRechta de 48 heures, donc c'est pas un nouveau jour, donc on ne ferait pas chez Rianou le deuxième jour. Ou bien on dit non, c'est le deuxième jour, on le fait en tant que Safek, c'est 2 jours différents, donc on fera chez Rianou comme toutes les autres fêtes le deuxième jour. Maintenant, lui, comme c'est une marloquette, qu'est-ce qu'il faisait C'est une marloquette, si on fait chez Rianou sur le deuxième jour de Rosh Hashanah, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un nouveau vêtement, comme ça il était sûr de dire que je vais faire chez Rianou sur mon vêtement, et comme au deuxième jour, et comme ça je fais chez Rianou à Rosh Hashanah, tranquille. Mon chez Rianou de vêtements, il va aller aussi sur chez Rianou du vêtement sur Rosh Hashanah. Excusez-moi, j'avais juste une petite pensée qui est arrivée, une petite question. Bon. Mais qu'êtes-vous Rama. Et le Rama, il a écrit cela. Il a rapporté ce minag du Maharam et Rotenburg. Non. Et alors, qu'est-ce que ça fait tout cela? On me voit miser. On voit d'Isli. Des lois Yamevarar Béchat Kinyan, qui faisait pas la bracha au moment du Kinyan. Parce que quand est-ce qu'il achetait? Il n'achetait pas à Rosh Hashanah. Il avait acheté avant Rosh Hashanah. Et donc, il n'a pas fait la bracha avant de Chez Rianou au moment du Kinyan. Il l'a fait à Chez Rianou au moment où il est à table pour le Seder, quand il a le vêtement il porte le vêtement. Donc on voit d'ici qu'apparemment le Maharam et Rotenburg, il faisait la bracha sur quand on s'habille et pas quand on l'achète. Et là, Béchat Lévisha. Velo Yalov Shoel Ablecheni, Rosh Hashanah, il ne mettait que le deuxième jour de Rosh Hashanah, Kedé Levarech Alav Zman, afin de faire dessus la bracha de Shechianu Karnireli. D'accord? Donc, alors j'ai juste, entre parenthèses, je vais vous donner une petite parenthèse rapide. On peut dire que c'est pas vraiment forcément une preuve, parce que d'après le Maharam et Rotenburg, de toute façon, on avait vu dans la semaine dernière que lui, il faisait jamais, même dans les fruits, il faisait jamais au moment où on voit, juste au moment où on consomme, parce que c'est sûr qu'on fait la bracha, c'est sûr qu'il voulait toujours faire la bracha au moment où vraiment on a un vrai profit. Donc de toute façon, lui, c'est pas vraiment tellement une preuve, parce qu'il était un peu extrémiste dans son truc, le Maharam et Rotenburg, ce qui n'est pas le cas que de nous. On voyait que on pouvait très bien dire aussi au moment de la Reya, seulement on a le minag, pas faire comme ça, mais voilà. Donc ça, c'était un petit peu une contre-preuve sur ce Maharam Rotenburg de ce qu'il ramène. Donc en tout cas, lui, il a voulu dire une preuve que on fait au moment où on s'habille et pas au moment où on l'achète. Très bien. Shuv Matsati, la Rav Magen Avraham. Mais j'ai trouvé un écrit du Magen Avraham, Siman Kafbet, chez Mechalek Binyan Acher, qui fait une différence d'une autre façon. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il disait, le Magen Avraham, quand il a lu le Maharam et Rotenburg, il a dit, pourquoi le Maharam et Rotenburg, il faisait la bracha au deuxième soir? Nous, on a dit parce que, même si on a acheté, on fait la bracha qu'au moment où on l'achète. Ça, c'est. Où on le met. Ça, c'est ce qu'il a dit le Mahamar Mordechai. Mais le Magen Avraham, il explique autrement. Il dit pourquoi le Maharam et Rotenburg, il faisait au deuxième soir? Parce que quand il a acheté au départ, il a fait confectionner son costume, c'est parce que là-bas, il avait acheté du tissu, mais il n'était pas encore fini. Il a donné à faire. Et donc, à ce moment-là, il ne pouvait pas faire chez Rianou sur des tissus. Lui, d'après le Magen Avraham, on fait la bracha que si j'achète un kili complètement fait. Et donc, il a acheté son tissu, il a donné à confectionner un couturier, et quand le couturier lui a donné, là, il va pas faire chez Rianou parce que c'est déjà à lui, donc il ne peut pas faire chez Rianou à ce moment-là, il va faire chez Rianou quand on s'habille. Et c'est pour ça qu'il le faisait le deuxième soir. Mais, effectivement, s'il avait acquis vraiment, peut-être que je l'aurais fait la bracha au moment de l'acquisition. Vous comprenez? Donc ça veut dire que d'après l'explication du Magen Avraham sur le Maharam et Rotenburg, pourquoi il faisait la bracha du costume le deuxième soir, alors ça enlève la preuve du Mahamar Mordechai, puisque pourquoi il faisait la deuxième soir? Pas parce qu'il voulait faire d'Afka la bracha au moment où on s'habille, mais juste parce qu'il ne pouvait pas la faire avant, puisqu'avant il avait acheté que des tissus non terminés. Voilà
donc il dit, comme on peut expliquer le Maram Rotenburg autrement, le Maram Mordechai, et donc c'est moi une preuve ce que j'ai ramené. Mais il dit comme ça, Yoncham. Excusez-moi. Umiko Arze, et grâce à cela, Yishev Ahi de Siman Tavresh, il a expliqué ce qui est écrit dans le Siman Tavresh au nom du Maram Rotenburg. Le Gambe Simanze, Katav Kenze, et même chez nous, dans notre Siman, il a écrit cela. Bon, Béchar Kelim, au sujet d'autres Kelim, qu'il dit que si quelqu'un, par exemple, il a acheté de l'argent et il a donné un artisan pour lui faire un beau kelim, un chandelier, eh bien, quand il achète l'argent, c'est pas là qu'il faut faire la bracha, parce que il n'est pas terminé le kelim. Il y a une cham à voir là-bas. Donc c'est pas tellement une preuve, mais d'après moi, qui est dit on a un minag de faire chez Echianou au moment où on s'habille, c'est possible que le Maram Rotenburg il a dit cela aussi au moment où il s'habille. Bon, et moi je vous ai dit que c'est pas que c'est possible, c'est sûr qu'il a fait ça apparemment. Enfin, c'est sûr. Il y a beaucoup de chances de dire que c'est ça, qu'il le fait parce qu'il s'habille, parce que le Maram Rotenburg de toute façon il ne faisait jamais la bracha à la vue ou à l'acquisition. Apparemment, d'accord. Je vous laisse revoir, réfléchir, mâcher ce que je viens de dire, d'accord. Vani anirul farnati, mais moi c'est selon ce qu'il me semble, les filles minag haolam, bebinot elou, j'ai écrit selon notre minag dans nos contrées, que c'est kataptik, c'est ça que j'ai écrit, ça veut dire j'ai écrit mon pirouche, je vous ai ramené mon pirouche qu'on fait chez Rianou au moment où on s'habille, et c'est pour ça que j'explique le Maram Rotenburg de cette façon, et ça peut très bien marcher. Voilà, comme ça, c'est ça qu'en fait il termine. Okay, donc Maram Mordechai, il nous ramène le minag de Sfarad, que comme les fruits on faisait au moment où on mange et pas au moment où on voit, pareil, les kelim, il faut au moment où on les utilise, parce que c'est le ikar, c'est l'essentiel de la simcha. Il a, donc ça, c'est pour ça que ça ne lui pose pas de problème vraiment, bien qu'il y avait tous les rishonim qui disaient que c'était au moment de l'acquisition, ça ne lui pose pas de problème de faire ce minag-là. Il a appuyé avec ce qu'on a déjà vu dans les fruits. Il a ramené une preuve du Maram Rotenburg qui pourrait être réfutée, c'est pas une preuve tranchante, mais apparemment ça peut être une preuve. Voilà. Rabbi Akiva Eiger, intéressant. Donc toujours dans lui, Rabbi Akiva Eiger, il va rester avec la halacha, pas comme le Maram Mordechai. Il a pas pris son minag, parce que Rabbi Akiva Eiger c'est pas un Sfarad. Donc il a pris un autre minag, le minag reconnu, qu'on fait la bracha des kelim au moment de l'acquisition. O kana kelim chadashim. Bekelim shesririm dvila. Maintenant, imaginons des kelim qui ont besoin de faire la dvila, de mettre au mikvé. Donc, à ce moment-là, mon keli, je ne peux pas l'utiliser. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'ai un keli que je ne peux pas utiliser, j'ai acheté des tissus, mais j'ai pas encore, c'est pas un costume encore. Alors, je ne fais pas chez Echianou dessus. D'après le Magen Avraham, on ne fait pas chez Echianou. C'est comme ça que le Rabbi Akiva Eiger, il va être d'accord. Donc, si maintenant quelqu'un il a acheté la nouvelle vaisselle, ok? Maintenant, cette nouvelle vaisselle, il ne peut pas l'utiliser, puisqu'il doit faire le mikvé. Est-ce qu'il peut faire chez Echianou à un moment de l'acquisition? Vous savez que dans Shabbat, par exemple, on dit on n'a pas le droit de faire de tremper sa vaisselle pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est comme un tikkun, ça fait comme si je répare. Donc ici aussi, est-ce que je vais dire que je peux pas l'utiliser, je peux pas faire chez Echianou, ou bien ou pas? Ça veut dire c'est quoi le ou pas? Ça veut dire d'un côté c'est pas une grande réparation, c'est une petite réparation. C'est comme si maintenant j'achète un costume, je dois faire un ourlet. L'ourlet c'est un petit tikkun, ça y est, le vêtement il est devant moi, c'est pas parce que je dois faire encore une petite réparation que je peux pas faire chez Rianou. Ça s'appelle métable en réalité. Alors pareil, peut-être que là-dessus, c'est ça sa question, est-ce que dans le mikvé, ça ressemble à un petit ourlet ou bien ça ressemble vraiment à une réparation? Regardez. Donc, Bekilim Shesrechim Dvila, des Kilim qui ont besoin de faire la Dvila, Yesh Ladoun, on doit réfléchir. Des noms Bevarer Beshat Aknia, est-ce qu'on ne fera pas la bracha au moment où on achète? Kevan Dadain, parce que pour l'instant, Eno Yachol Ishtamesh Bahem, il ne peut pas encore les utiliser. Kodem Dvila avant la Dvila. Ouais, bon, en plus, on sait que par exemple, si imaginons quelqu'un il a vraiment besoin, c'est Shabbat, etc., il peut donner à un goy et dire maintenant je vais l'utiliser. Bon, remarquez, non, à ce moment-là, peut-être qu'il ne faut pas chercher. Laissez tomber ce que je viens de dire. Gambebana Bait Hadash, ou bien quelqu'un qui a acquis une maison, Eno Yachol la Durbo, s'il ne peut pas habiter dedans, Kodem Shikva Bo Mezouza, avant d'avoir mis la Mezouza, alors il va pas faire, à ce moment-là, il ne peut pas faire chez Rianou.
tant qu'il n'a pas mis les mezouza, il ne peut pas habiter dedans, donc il ne peut pas faire shechianu. Vesari chiyun edina, et il reste en disant, il faudrait réfléchir, ma adin. Voilà, kol tuv.